Ils aspirent à la plus haute fonction de l'État québécois, mais pour tenter leur chance, ils doivent renoncer à leur ministère. Prévoyance ou excès de zèle? Avec Alain Reyes, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Evarel et Mickey Guerrier, c'est parti pour 30 minutes de débat. Bon, ça fait 2 semaines que François Legault a annoncé sa démission, mais déjà la liste des candidats potentiels à sa succession à la tête de la Coalition Avenir Québec et au poste de premier ministre du Québec, il faut le dire, rétréci à vue d'œil. La semaine dernière, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel, que plusieurs voyaient comme des futurs chefs possibles, ont fait savoir qu'elles quitteraient la vie politique à la fin de leur mandat. Vendredi, c'est une autre figure de proue du parti, Simon Jolin Barrette, qui a renoncé à se lancer dans la course à la chefferie. Tous ces retraits ont préparé le terrain pour les 2 premiers candidats qui ont décidé, en fin de semaine, de faire le saut. Aujourd'hui, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course à la chefferie de notre famille politique. Je souhaite devenir la chef de la Coalition Avenir Québec et votre prochaine première ministre. Qui de Bernard Drinville ou de Christine Fréchette remplacera François Legault? C'est la question qui est sur bien des lèvres ces jours-ci. Les 2 candidats se sont officiellement lancés dans la course à la direction de leur parti en mettant de l'avant des approches bien distinctes. Pour regagner la confiance des Québécois, il faut rester fidèle à l'ADN de la CAQ, un nationalisme de centre-droit, enraciné dans nos régions et porté par le courage et la passion. C'est ça, la 3e voie. Bernard Drinville mise sur le nationalisme et promet de représenter le vrai monde. Christine Fréchette, elle, se présente comme la candidate économique de la 3e voie. Pour que le Québec prenne pleinement sa place, on a besoin de vision, on a besoin d'expérience et d'un leadership rassembleur. De l'audace, oui, mais pas de l'imprudence. Pour faire le saut, ils doivent, d'ici le 21 février, amasser 30 000 $ ainsi que 1 000 signatures de membres. Ils sont également contraints de renoncer à leurs fonctions ministérielles le temps de la course à la chefferie pour éviter de se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Selon la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale, le fait qu'un ministre ait des accès privilégiés à certaines informations pourrait l'avantager dans sa campagne. C'est donc Jean Boulet, l'actuel ministre du Travail, qui va hériter des dossiers de Mme Fréchette à l'économie, à l'innovation et à l'énergie. Ensemble, on peut gagner. M. Drinville sera quant à lui remplacé à l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques par l'actuel ministre responsable des infrastructures, Benoît Charette. Alors, notre question ce soir, chefferie de la CAQ, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on oblige un ministre à se retirer de ses fonctions pour être candidat? Donc, pas de ministère le temps de cette course à la direction du parti. Premier tour de table, Alain. J'ai travaillé à 2 courses à la chefferie et je peux vous dire que ça prend tout le temps des candidats. Quand on aspire à devenir chef, on n'a pas le temps de gouverner un ministère en même temps. Alors... Donc, pour moi, c'est une évidence même. Je comprends même pas qu'on en parle, honnêtement. Ben oui, mais on va faire un débat. On va faire un débat. J'ai hâte d'entendre ces arguments qui vont peut-être te remettre en question, justement. J'ai vu beaucoup de débats virer de bord. Du public après que des gens c'est dangereux de dire ça. Déborah. Moi, je suis pour, effectivement. Je pense comme Alain, je ne vois pas pourquoi il y a débat sur la question. Entre autres, dans les règlements de la CAQ, c'est présent, donc ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Mais en résumé, un ministre n'est pas un candidat comme les autres. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il ne peut pas faire campagne en même temps. Que ce soit pour des raisons éthiques, institutionnelles et démocratiques, je pense qu'il faut séparer les 2 rôles. Bon, moi, j'aime ça quand un débattant me dit « Je ne comprends pas pourquoi il y a un débat sur la question. » Et là, on parce qu'on a sondé le monde, puis ils ont des maudits bons arguments de ce côté-là, puis vous en avez des très bons de ce côté-ci. Oh, Michel, alors, je sens que tu es ça. biaisé un petit peu. peu. Non, pas du tout. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous avez tous de bons arguments. Jacinthe. Non, je ne crois pas parce qu'on pénalise les citoyens, parce qu'on déstabilise les ministères desquels on demande aux candidats d'abandonner la fonction pendant une courte période de temps, quand même, c'est court. Et si on aspire à être premier ministre, on aspire à jongler avec plusieurs priorités importantes. Alors, si on n'est pas capable de mener une course à la chefferie tout en poursuivant ses fonctions ministérielles, il y a un problème. Jacinthe, déjà mon vote comme débatteuse de la soirée. C'est qu'on ralentit l'appareil gouvernemental et en même temps, je trouve qu'il y a je ne veux pas dire une hypocrisie, mais une certaine dichotomie dans le sens où c'est sûr que la personne qui va être élue a déjà été ministre parce qu'on veut un CV quand même bien garni. Donc, je ne comprends pas pourquoi on lui retire ces responsabilités-là. Moi, par contre, il y a une petite chose que je veux absolument dire. Moi, c'est pas le poste de ministre que j'aurais demandé qu'on retire nécessairement. Arrêtez d'utiliser X. Moi, pour moi, ça aurait été la première chose. Arrêtez d'utiliser X pour faire la plateforme X pour faire vos annonces, etc. Moi, je pense que ça n'a aucun sens comme politicien d'utiliser ça.
T'as un Mon autre débat, éditorial ça. est fait. Voilà. Il Alors, fallait que je le le clan dise. du pour d'un côté, le clan du débat, contre. ça, Notre c'est vrai. question est sur nouveau.info depuis 17 ans. On regarde ce que ça donne. 71 des internautes sont pour cette idée d'obliger un ministre à se retirer de ses fonctions pour être candidat à la course, alors que 29 sont contre. On part ça comme ça. Vous avez une bonne avance de ce côté-ci. À ce moment-ci, on repart le décompte à zéro. obligé. Alors, quand... Oui, on fait ça comme ça à tous les Pour rien soirs. surpris. Alors, quand vous êtes prêts, vous allez voter, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et vous, servez-vous de votre interrupteur ce soir si Mais vous en avez besoin. Oui, mais juste avant ce que dit Maker, ça mériterait un débat en passant. Oui, Ah pour oui, la oui. prochaine C'est ça, mais émission. c'est un autre- Il fallait que c'est je un le dise parce que c'est un j'ai autre vu en débat. voyant Bernard, On ne perdra pas de seconde Bienvenue. là-dessus. Allons-y pour ça ici. Ces gens-là sont présentement avaient des postes quand même intéressants, importants. En quoi, puis j'entendais le commentaire de Jacinthe tout à l'heure, en quoi c'est pas possible de jongler avec 2, 3 dossiers alors que comme premier ministre, la tonne de dossiers est assez Ben, importante. c'est simple, puis je vous le dis là, sincèrement, là, j'ai fait 2 courses à la chefferie, là, je me suis occupé des agendas de ces gens-là. Leur journée commence à 6 h le matin, puis ça finit à la fin de la journée vers 10 h. Ils commencent par des téléphones, ils vont à des rassemblements, ils sont en mouvement, ils font des entrevues justement parce qu'on veut les entendre, puis ils ne fassent pas des commentaires sur X. Ils finissent par des rassemblements. Le midi, ils rencontrent des gens influents pour ramasser de l'argent, financement. C'est impossible de penser que ces individus-là, pendant une course aussi intense, puissent jouer leur Alain. rôle. Et c'est de minimiser, je vais finir là-dessus, le rôle de ces hauts fonctionnaires et de ceux qui sont là, qui ont été nommés comme Jean Boulet pour remplacer et qui ont cette expérience-là. Puis c'est juste pendant une partie, un laps de temps où pas grand-chose va bouger Mais de toute as-tu façon. accès à mon agenda? Parce que ça ressemble à l'horaire de n'importe quelle personne. Non, mais sérieusement, à n'importe quelle personne qui travaille ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un poste important, a un horaire exactement comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi un ministre, on voudrait lui retirer des responsabilités pour lui permettre de faire une course. Au contraire, comme le disait Jacinthe, il faut jongler avec ces balles-là. Et lorsque tu as un poste important où tu aspires à la plus haute fonction publique au Québec, il faut que tu sois capable de faire ça. Si moi, je peux le faire dans ma petite vie et élever un enfant également comme père monoparental, j'espère que quelqu'un qui aspire à être premier ministre est capable d'avoir un horaire comme ça. Là n'est pas la OK. question Non, de mais jongler voilà. plusieurs postes et plusieurs rôles. Il y a ça aussi, bien évidemment, dans les qualités. Mais après, quoi c'est une l'élément fonction de, important pour c'est toi? une fonction de l'État. Donc là, on a accès à certaines ressources, certains privilèges et un rôle démocratique dont il faut respecter les limites. Donc, c'est pas seulement de pouvoir bien jongler et bien concilier son agenda. Attention, on a une responsabilité en tant qu'élu. On représente des citoyens et c'est pourquoi, par rapport à l'argument de Jacinthe, je pense qu'au contraire, en faisant en sorte que la personne occupe à la fois son rôle de ministre et de candidat, on pénalise les Québécois parce que le Québécois a élu quelqu'un pour le représenter et là, la personne fait campagne pour une ambition personnelle. Jacinthe. Ce n'est pas conciliable. Non, mais là, c'est sûr que dans le cas du ministère de l'Environnement, on a nommé Benoît Charette, donc qui a déjà été ministre de l'Environnement. Donc, lui, s'approprie ces fonctions-là. Alors, Et ça va bien. transfert logique, Le oui. transfert est logique et lui, il n'y a pas de période d'adaptation. Par contre, Jean Boulet, par exemple, c'est un exemple. Monsieur Boulet, lui, doit s'approprier tous les Un gros dossiers, ministère. un gros ministère, un énorme ministère. C'était un super ministre qui occupait ces fonctions-là. Donc là, il doit s'approprier les fonctions à la fois du ministère de l'Énergie, mais aussi de l'Économie. Et tout ça en quelques semaines seulement. C'est là où je Pour dis les quelques citoyens semaines sont aussi. pénalisés. Non, mais les citoyens sont Non, mais pénalisés. Toute la attendez. haute fonction publique est déstabilisée aussi. OK, je non, mais pense. c'est un point, c'est un Oui, point oui, qu'elle non, a. mais- Est-ce oui. que vraiment ces Ils sont gens-là pas vont avoir pénalisés. en Ben non, mesure pas de... du tout. Quand il y a un remaniement ministériel, pendant 2 mois, on est en attente. L'appareil continue à fonctionner. C'est juste qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui sont de l'avant. Et de toute façon, pendant une course à la chefferie, la responsabilité du gouvernement, c'est justement de ne pas aller trop de l'avant puis imposer à ces candidats-là qui sont la nouvelle vision qui s'en vient. Puis moi, pendant les 3 courses à la chefferie dans lesquelles j'ai participé, le chef intérimaire qui est là, puis vous verrez que François Legault va être extrêmement discret dans les prochaines semaines, parce que justement, il veut permettre à ces nouvelles voix-là, qui Ouais. veulent donner une nouvelle couleur au parti, de s'exprimer, puis de ne pas leur imposer des décisions Justement, futures s'ils je veulent trouve ça, changer je le trouve ça Sur temps. intéressant l'efficacité, parce que, restons là-dessus, Alain, tu parles du fait que l'ancien, presque l'ancien premier ministre, mais le premier non, ministre sortant... Il est encore premier ministre pour Oui, le c'est moment. ce que je dis, Puis sortant, ça, dans le sens où ouais, il va quitter, on sait qu'il a bientôt, démissionné. Mais déjà,
laisser une certaine empreinte en mettant en poste des gens qui vont être là pour quelques mois, il influence quand même le cours des choses, qu'on le veuille ou non. Alors que de garder, dans le sens où tu nommes des personnes dans ces ministères-là, ils vont influencer, même si on essaie de faire Je te fais profil une bas puis garder prédiction, ça. Baker, là, tu vas voir aucun dans Il y ces aura pas ministères-là, grand-chose. nouveau projet autre que faire rouler l'appareil et Mais- les projets qui étaient déjà là. Et sans c'est là, faire et c'est aucune exactement vague. mon point. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas laisser les personnes qui sont déjà en place? Moi, Parce c'est qu'ils là ont où des je trouve... avantages, ils ont des avantages financiers, ils ont des Des avantages accès. d'information, d'accès. Ils sont OK, pas- mais Mais- là-dessus, mais- non, Gérard, non, mais c'est ils intéressant. étaient- C'est- ils étaient au attendez, même niveau. attendez, je veux juste aller là-dessus. C'est intéressant la question parce que là, en ce moment, là, on a 2 ministres, là. Tout à fait. Ex-ministres. Dans ce cas-là, quel est l'avantage? Ben, je vais vous donner un exemple. On va prendre un qui est très clair, mais qui ne s'est pas présenté. Il s'appelle Éric Girard, ministre des Finances. Mais il s'est pas présenté. Il s'est pas... Mais mettons qu'il se serait présenté comme ministre. C'est lui qui prépare le budget. Donc, on veut qu'il fasse son travail. Si on parle de votre raisonnement, il resterait ministre. Il y a un budget qui va débarquer tout de suite après cette course-là. Il va proposer quoi? Il va influencer déjà tout ce qui C'est s'en pas vient. mesure. Il est clairement en conflit d'intérêts. Puis si vous regardez, c'est pas au niveau de la CAQ, parce que là, on parle de la CAQ parce que c'est présent. Oui, oui. Mais moi, je vous le dis, là, vous me sortirez des exemples, mais je pense pas qu'on ait des exemples de gens qui étaient ministres, qui sont présentés et qui ont gardé leur fonction. Que je serais vraiment surpris que vous m'en nommiez un, là. On s'en va à la pause. Je vous rappelle notre question ce soir concernant la chefferie de la CAQ. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée d'obliger, en fait, un ministre à se retirer de ses fonctions pour être candidat, comme c'est le cas présentement à la CAQ? Allez répondre à la question pendant la pause. On poursuit ça, nous, au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre obliger un ministre à se retirer de ses fonctions pour être candidat dans une course à la direction d'un parti, comme c'est le cas à la CAQ? C'est la question de ce soir. Allez y répondre, commentez également. À la base de ça, recommandation, en tout cas, un élément de la commissaire à l'éthique qui a soulevé le conflit d'intérêts permanent ou quasi permanent possible. Pour toi, Alain, les fonctions de ministre et d'aspirant-chef, c'est incompatible. La question de conflit d'intérêts, elle est où exactement? Ouais. Bien, à la base, ce que moi, je pense qu'il faut faire comme distinction, c'est quand tu prends à la chefferie, c'est pour devenir chef du parti, c'est un jeu qui est partisan. Oui. C'est à l'intérieur de la structure. Par défaut, parce qu'ils sont au pouvoir, celui qui va être chef va devenir automatiquement premier Oui. ministre. Mais en Fait que- quoi de tenir les deux responsabilités en même temps, c'est Bien, il a conflit accès à de d'intérêts? l'information privilégiée, il fait partie du cabinet ministériel. Fait que certains vont dire oui, mais là, c'est tel ministère, ils sont 2 ministres, mais ils font partie du cabinet ministériel où ils doivent participer aux rencontres et ils ont accès à toute l'information du ministère, ce qu'ont pas dans les ce autres cas-ci- députés. Dans ce cas-ci, avec nos deux candidats là, Ouais. qui se présentent, Ben, moi, ils c'est auraient ça, les mêmes Je informations. vois pas, il est où le problème? Je le vois pas, le conflit Ben, je d'intérêts, vais dans vous la l'expliquer mesure où, en très ce moment, on a simplement. 2 Ouais. ministres à qui on demande de quitter leur fonction de ministre, mais les deux auraient accès, Ouais, mais ont accès vous aux mêmes partez du informations. principe qu'à la date limite d'échéance, il n'y aura Il y aura personne pas de de personne. l'extérieur ou qu'il n'y aura pas un député comme pas François Bonnardel parce que c'est déjà éliminé, Ouais. mais un autre député derrière-banquette qui déciderait de se lancer. Jean Qui on est, nous, qui a Ouais, décidé mais- aujourd'hui, mais- avant mais la parce date que- limite, Ouais. qu'il va rester que des Mais ministres parce que dans c'est la une course. course qui est particulière, justement, parce qu'on parle du chef de ce parti-là qui va aller directement au gouvernement, qui va être premier ministre à la base. Et de la façon que les choses sont parties là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens de Mais l'extérieur. c'est pas à nous à Puis- décider jusqu'à la date Non, limite. je le mais comprends, que- mais pour la limite, pour le temps que la course va durer, je vois pas ce qu'il y a comme information privilégiée que cette personne-là Est-ce que- aurait de plus Mika? que quelqu'un même qui viendrait de l'extérieur. La date limite, c'est le 13 mars. Est-ce que, selon toi, ça serait plus acceptable si on demandait à ces ministres-là, à la date limite, s'il y a d'autres candidats, de devoir démissionner de leur poste Ben, de pour moi, ministre? déjà, on aurait un petit peu plus de stabilité que de me demander déjà, OK, il va falloir que tu renonces à des fonctions pour une course qui ne va même pas te garantir nécessairement d'avoir le poste de chef. Moi, c'est cette C'est un partie-là. choix que tu Puis fais. l'autre Je chose- m'excuse, mais c'est un choix. Ouais, je qu'on suis lance, tout à fait parce qu'on d'accord, pense mais qu'on c'est- va Je pense gagner. En quoi c'est différent, Déborah, d'une campagne électorale normale? Parce que quand on est en campagne électorale, le gouvernement sortant, quand même, les ministres conservent leurs responsabilités, avec beaucoup de retenue, par exemple, à fait. mais quand même conservent leurs responsabilités, comme le premier ministre.
Quoique, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, Michel. Non, parce non, que c'est pas une opinion, je te pose la question parce que c'est ça le cas. Oui, parce que j'allais dire, justement, quand on déclenche les élections et que, oui, il y a des gens, mettons, les cabinets ministériels sont dissous et que les gens gardent leurs fonctions, mais oui, c'est comme Alain disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui sont entamés. Oui, les gens gardent leur titre, mais ils savent qu'ils ne seront plus réacheminés dans ces fonctions-là, même après le résultat des élections. Parce que, à moins qu'ils soient réélus. À moins qu'ils soient, exactement, Mais il y a une raison, il y a une raison qui une explique urgence. ça, c'est que s'il y a une urgence, ils vont être convoqués. S'il n'y a pas d'urgence pendant une campagne électorale, ils font comme tous les autres, ils font leur travail partisan sur le terrain. Donc, ils gardent le titre tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux ministres qui sont assermentés pour prendre le relais en cas d'urgence. Fait que la réalité, c'est que pendant une campagne électorale, à Ça moins reste d'une que crise, pendant la une campagne guerre... électorale, les hauts fonctionnaires continuent de faire leur travail. Tout à fait. Ils sont Ils à font politique. rouler Avec des l'appareil, répondants. Mais tout pour moi, simplement. il y a un autre argument également qui me chicote, c'est qu'on a déjà un premier ministre qui est en quelque sorte, puis je ne veux pas lui manquer de respect, je vais lui dire directement, qui est déjà un canard boiteux, dans le sens où il ne peut pas prendre de décision, il ne peut pas trop aller de l'avant. On sait qu'il a démissionné, il va se faire très discret, on le dit déjà. Mais là, on va se rajouter en plus 2 autres ministères où les personnes qu'on a nommées en poste vont être encore moins présentes, plus discrètes encore que si on avait des ministres Moi, qui j'ai étaient 2. dans la course. J'ai peut-être Donc, je 2. trouve qu'on s'affaiblit encore plus et on prête flanc justement à une machine gouvernementale qui va être embourbée encore plus. On a le premier ministre et on a 2 ministres importants qui sont plus vraiment dans le portrait puis qu'on a tassé. Moi, c'est comme ça que je le vois. là. Exactement. Je pense que le contexte est en particulier, comme tu le dis, Meeker, l'appel. Mais maintenant, ce n'est pas un arrêt ou une pause qui est longue. Là, on parle d'une période totale d'à peu près 2 mois et demi que la campagne va Raison durer. de plus pour les garder D'une là. part. Après, on oublie, quand les ministres délèguent un peu leurs fonctions de manière temporaire, que ce soit pour une question d'élection, de campagne, mais ils le font aussi s'ils partent en vacances. Ils le font aussi de la même façon s'ils partent en congé maladie de longue durée. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui paralyse l'appareil gouvernemental et qui fait en sorte que les Québécois sont pénalisés. Maintenant, par rapport au conflit d'intérêts, ce n'est pas nécessairement l'existence réelle d'un conflit d'intérêts, mais l'apparence d'un conflit d'intérêts est un enjeu également. Donc, de pouvoir avoir accès aux informations, de pouvoir prendre des décisions à la lumière des fonctions qu'on occupe, ça représente un enjeu. Non, mais ça reste une course au sein de la même formation politique, là. Donc, quand on parle de conflit d'intérêts, on étire l'élastique pas mal parce que ça reste des collègues de travail qui travaillent dans le même gouvernement, qui travaillent dans la même formation, qui vont continuer à travailler ensemble. Et je rappelle Puis que on le peut peut-être leur donner ministère... des informations. Puis que le ministère de l'Énergie, en ce moment, c'est un ministère dans lequel ça devrait bouger. Et ça ne bougera pas avec un nouveau ministre qui a au moins besoin de 3 à 5 mois pour s'approprier l'ensemble des informations, des données. Oui, j'ai travaillé en cabinet ministériel. Ça prend au moins 3 mois à un ministre à s'approprier l'ensemble des breffages de l'appareil public. Les hauts fonctionnaires, même s'ils sont en contrôle de leur dossier, ils doivent breffer. Et tous ces breffages-là, c'est énorme. Respectueusement, là, mettons que Christine Fréchette, dans ce ministère-là que tu nommes, ne s'était pas présentée puis c'était quelqu'un d'autre. Je te confirme à 100 qu'en étant dans son ministère, elle n'aurait rien fait de majeur Donc, pour ils ne vont pas rien influencer la course à la chefferie. Parce que c'est la responsabilité, puis c'est pas pour rien que François Legault reste discret, Donc, parce qu'il veut pas influencer le cours des brièvement, choses. parce que je vais aller aux commentaires après, est-ce qu'on est condamné, quand il y a des courses comme celle-là, au sein d'un gouvernement au pouvoir, d'avoir un gouvernement au ralenti? Malheureusement, la réalité, c'est que c'est le cas, oui. On est condamné à Et ça. c'est pas juste pour la CAQ, c'est pour toutes les courses à la chefferie d'un parti qui est au pouvoir. Comme on a vécu avec Justin Trudeau quand il a quitté, tous ceux et celles qui sont présentés, qui étaient ministres, se sont retirés de leur fonction pendant la durée de la course, jusqu'à ce que Mark Carney nomme lui-même ceux qu'il souhaitait avoir pour une durée de 2-3 semaines avant de déclencher l'élection. En effet, dans ce cas-ci. Commentaire de Jocelyne, elle est pour. Elle dit cela permet d'établir une certaine distance entre le candidat et le gouvernement. En plus, ça permet à l'aspirant-chef d'exprimer plus librement sa vision du renouveau pour le parti. Jocelyne, Alain est très d'accord avec votre commentaire. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires, on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on oblige un ministre à quitter ses fonctions s'il veut se lancer dans une course à la direction d'un parti? Alex nous dit contre.
Une personne compétente est capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. Une codeur serait content de l'entendre. Claudette nous dit afin d'éviter tout conflit d'intérêts, un candidat pourrait prendre des décisions le favorisant. D'une manière ou l'autre, les affaires de l'État en seraient probablement affectées. Maxime nous dit pourquoi leur demander d'être plus blanc que blanc? Après tout, les ministres font campagne comme les autres politiciens pendant les élections générales provinciales. C'est la comparaison que je vous amenais un peu plus tôt. Ça, c'est une question qui est venue dans l'équipe. Aujourd'hui, on voyait les images pour préparer cette émission et on voyait les candidats se présenter. Et en arrière, des députés, des ministres qui ont des responsabilités, qui appuient un ou l'autre. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces députés qui appuient publiquement un des candidats en gardant, eux, leurs responsabilités? C'est le même principe pour moi. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ça parce que ça fait partie, on parlait de la joute politique, ça en fait partie aussi. Puis ça permet de voir aussi où logent les députés puis de savoir, est-ce que mon député est du côté que j'aimerais voter comme chef ou que je choisirais comme chef. Puis il représente les citoyens aussi. Les citoyens ont envie d'avoir une voix. Les députés sont leur voix, donc pourquoi pas? Moi, je pense que c'est là qu'on voit toute la dimension de ça demeure une course à la chefferie d'un parti politique. Oui, une course particulière parce que la personne nommée chef va automatiquement être première ministre, mais là on rentre dans les affaires d'un parti politique. Donc, pour moi, de voir les députés, moi, ça m'a pas choqué. Non, mais de voir un ministre devant qui appuie, des ministres qui appuient, ça avec ça? Non, parce que c'est pas lui qui va faire campagne. Là, on parle vraiment d'un ministre qui doit être démis de ses fonctions pour faire une campagne électorale pour être nommé chef. Un appui, une signature ne l'engage pas. Attention, les députés, les ministres qui supportent Christine Fréchette ou qui supportent Bernard Drainville vont indirectement faire campagne parce qu'on se rappelle qu'il faut que les candidats à la chefferie récoltent des signatures dans les 75 circonscriptions. Ils vont se faire aider des appuis. Ces appuis-là ne sont pas banals. Là. Moi, je m'excuse, mais un candidat à la chefferie, vous prenez son agenda, regardez sa journée, je ne sais pas comment il pourrait travailler. Mais le point qu'il y en a qui vont travailler pour eux. Sincèrement, je pense qu'ils donnent leur appui, mais j'en connais pas beaucoup qui vendent des cartes de membres dans les députés. Honnêtement, je connais ça. On arrête de parler, il reste moins de 30 secondes. On va aller voir ça. C'était le résultat en partant. 71 pour le pour, 29 contre. On termine ça comment? Ça a bougé. 39 des gens là, sont vous comprenez pour, pourquoi on a eu un débat pour obligés comprendre à la la liste. question? 61 contre. Et c'est Jacinthe, le choix du public ce soir pour les arguments. Pour son anniversaire. Oui, c'est vrai. Bon cadeau, bonne Bonne fête, d'ailleurs. Bonne fête, joyeux anniversaire. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.